Candidats et candidats, c'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet sur la particule chargée en mouvement dans un champ magnétique uniforme. Donc, euh, sans plus tarder, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo, de partager sans vous doute totalement rien. Le champ magnétique, c'est une portion qui permet de décrire comment la force magnétique est distribuée dans l'espace. Donc, la plupart, on parle des protons qui sont chargés négativement, les électrons qui sont chargés négativement. Donc, sans plus tarder, on va commencer. On va aller dans le vif du sujet. Le sujet qui va être simple, ce n'est pas un si grand sujet. Hein. Donc, on y va. Donc, on dit des particules chargées pénètrent avec le vecteur vitesse V0 dans un domaine de l'espace où il règne un champ électrique E situé dans le plan de la figure et perpendiculaire à V0 et un champ magnétique B perpendiculaire au plan de la figure 1. Quel doit être le sens du champ magnétique B pour que les forces électriques et magnétiques s'exerçant sur la particule puissent se compenser, qu'elle puisse traverser le domaine sans être déviée et traverser le diaphragme D. Quelle doit être la valeur V0 de la vitesse pour obtenir ce résultat? 3. Les résultats obtenus dépendent-ils du signe de la charge, de la valeur de la charge? 4. On supprime le champ électrique E, détermine le rayon de la trajectoire décrite par la particule supposée être un proton. Donc, c'est notre figure là, ça, c'est la vitesse ici qui passe. Nous avons notre E, notre B qu'on n'a pas représenté, que c'est à nous de représenter. De savoir si c'est entrant, si c'est un point, si c'est sortant, une croix. On y va. Donc, on va raisonner ici avec des protons. On va raisonner avec les protons. Il faut savoir que ici, lorsque les protons sont chargés positivement, donc ça veut dire que notre Q est supérieur à 0. Ce qui veut dire que quoi? La force électrique et le champ magnétique, eux, sont de même sens. Sont de même sens. Donc ici, on est en présence, on peut dire que ici, on est en présence d'un fil de vitesse ou bien un fil de Wien. Donc ici, il faut savoir que dans un fil de vitesse, dans ce champ-là, il faut savoir que la force magnétique et la force électrique ne sont jamais de même sens. Je dis bien, la force électrique et la force magnétique ne vont jamais dans le même sens. Ne vont jamais dans le même sens. Il faut noter ça quelque part. La force électrique et la force magnétique ne vont jamais dans le même sens. Donc, ce qui veut dire, on veut chercher le sens de B. Donc, comment déterminer le sens de B? Ici, on est en présence de Q supérieur à 0. Il faut savoir, ta main droite. Il faut savoir que les quatre doigts représentent Q et QV. Le pouce écarté là représente la force magnétique. Donc, il faut tenir tes doigts et tu regardes tout ce que je fais. Bon, tu matérialises tout ce que je dis. Donc, la paume, ça dépend. Lorsque la paume est orientée vers toi, la paume de la main, c'est orienté vers toi, ça veut dire que c'est sortant. Lorsque ce n'est pas orienté, tu as juste la face de ta main et la paume est dans ton cahier ou bien sur ta feuille. Il faut savoir que c'est entrant. Donc, le pouce représente la force magnétique. Les quatre doigts représentent la force et représentent le Q et le V. Donc, si Q
est supérieur à 0, ça veut dire que quoi? Q et V vont dans le même sens. Si c'est inférieur à 0, ça veut dire que quoi? Q et V vont dans le sens contraire. Donc, ta main droite. Ici, on voit quoi? On voit que notre Q est supérieur à 0. Donc, tu places quoi? Tu places ta force. Le pouce qui est orienté vers, qui va vers le bas, ici. Qui va vers le bas. Qui va vers le bas. Parce que la force E qui est dans le même sens que la force, que le champ, que le champ E. Donc, parce que ce Q est supérieur à 0. Donc, nous avons quoi? Vous allez placer votre pouce qui est dans cette direction-là. Le pouce est dans cette direction. Votre QV est dans cette direction. Vous allez voir que la paume de la main, n'est pas à l'intérieur de votre feuille. Donc, c'est à l'extérieur. Donc, ça vous fait face. Donc, ce qui veut dire que quoi? Le Q, le B est sortant. Donc, c'est un point. Donc, si la paume de la main n'est pas dans votre cahier, n'est pas dans votre cahier, vous ne voyez pas ça, il faut savoir que c'est entrant. Si vous voyez ça, c'est sortant. Donc, 2 nous dit quoi? Valeur de V0 de la vitesse. Donc, ici, on va utiliser la première loi de Newton qui est à l'équilibre, le principe d'inertie. Donc, la force, la variation la variation des forces extérieures égale à vecteur nul. Soit nous avons quoi? Nous avons la force électrostatique, la force électrique et la force magnétique est égale à vecteur nul. Donc, par projection, nous avons quoi? Si on enlève le vecteur, les vecteurs, nous avons quoi? FE égale à quoi? FM. Donc, FE égale à quoi? Plus EE. FM égale à quoi? Plus E V0B. Donc, on a E égale à E, donc V0 égale à E sur B. Donc, au final, notre V0 égale à 10 puissance 5 mètres par seconde. Donc, 3. Avec des particules chargées négativement, on aura, maintenant, avec des particules chargées négativement, on aura quoi? On aura quoi? Le E, le Q et le V seront dans le sens opposé. Nous allons dans le sens opposé. Q et le V sont dans le sens opposé, mais on voit que notre champ magnétique, notre B, est intactement plutôt est sortant. Donc on voit que la triade V0, bon, comme c'est dans le sens opposé. Donc lorsque tu places si tu places V0, si tu places ton tes doigts, tes quatre doigts, tes quatre doigts vont être dans le sens opposé de la vitesse. Vous êtes d'accord? Dans le sens opposé parce que Q est inférieur à 0. Donc, ce qui veut dire quoi? Que votre pouce monte vers le haut, ça monte vers le haut. Les quatre doigts sont dans le sens là. Dans ce sens, ce n'est plus dans ce sens là. Donc, ce qui veut dire que donc le vecteur B sortant, les résultats ne dépendent ni du signe de la charge ni de la valeur Q. Donc, c'est ça. Donc, si Q est égal à Q est inférieur à 0, on voit que B est toujours sortant. Donc, ça ne dépend pas du signe de la charge ni de la valeur de la charge. Donc 4. Le rayon de la trajectoire décrite par la particule. Donc, R égale à MV0 sur EB. Donc, c'est ça. Et on calcule R égale à 1,04 cm. Donc, c'est tout ce que je voulais vous présenter. Donc, suivez tout ce que j'ai dit et vous allez vous en sortir. Si même j'ai parlé, vous avez les oreilles pour écouter. Donc, tout ce que j'ai matérialisé, j'ai utilisé la main droite pour déterminer notre poids. Il faut savoir que les quatre doigts représentent QV. QV, le pouce, c'est la force magnétique et la paume de la main, c'est B. La paume, c'est le champ magnétique B. Donc, lorsque le champ magnétique B est ouvert, ça veut dire que c'est sortant. Lorsque c'est fermé, lorsque c'est entrant. Donc, il faut voir la logique. Lorsque c'est inférieur, Q et V, si Q est inférieur, Q et V sont dans le sens opposé. Donc, les quatre doigts vont être dans le sens opposé de ta vitesse. Donc, c'est tout ça. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez des inquiétudes, faites-moi les savoir. Je suis là pour vous répondre. Donc, on se dit à plus pour
une autre vidéo.